Le joli mot du jour, aujourd'hui, exonyme. Salut chers auditeurs fidèles du joli mot du jour. Ça vous dirait de vous amuser un petit peu ? Ou plutôt non, c'est moi qui vais m'amuser à vous faire tourner en bourrique aujourd'hui. Je vous préviens, il va falloir suivre mes explications à la lettre, ça va pas être de la tarte. Exonyme Kesako. Oh, vous devez en concevoir une vague idée, j'imagine. Vous connaissez déjà une flopée de mots qui terminent par nime, n'est-ce pas ? Allez-y, listez, je vous écoute. Patronyme ? Oui, 1 point. Antonyme ? Bien. Synonyme ? Bravo. Acronyme ? Joli. Anonyme ? Facile. Pseudonyme ? Moderne. Éponyme ? Fallait le trouver celui-là. Paronyme ? Je suis épaté. Hétéronyme ? Pourquoi pas. Homonyme ? Bien sûr, son contraire. Plus fréquent. Matronyme ? Eh oui, ça existe aussi. Le pendant du patronyme. Toponyme ? Nom de lieu, oui. Ethnonyme ? Jamais entendu celui-là. Mon correcteur automatique ne le connaît même pas. Mais oui, bonne réponse. Hyponyme ? Ok. Hyperonyme ? Logique. Oronyme ? Vous n'arrêtez plus. Anthroponyme ? Je suis baba devant tant de savoir. Aptonyme ? Allez, on arrête là, chers auditeurs, vous êtes décidément trop forts. On l'a compris, à travers cette liste presque exhaustive, les mots au suffixe nyme font bien sûr référence au nom, de par leur étymologie grecque, puis latine, noumon, devenu nimum, puis nîmes. Jusque-là, cela reste assez simple à suivre. C'est maintenant que ça se complique, et c'est avant tout une question de logique. C'est amusant d'ailleurs, ce mot d'exonyme, qui en somme est simplement formé d'un préfixe et d'un suffixe, sans radical au milieu. Vous connaissez des mots avec le préfixe exo, qui signifie extérieur, en dehors de, exoplanète, exogène, exosphère, exoderme, etc., souvent rencontrés dans le domaine scientifique, comme ses cousins les préfixes ecto, ectoplasme, ou extra, comme extérieur, extracommunautaire, extraterrestre, et ainsi de suite. Donc, on l'a compris, exonyme signifie en dehors, à l'extérieur du nom, ou plutôt le nom à l'extérieur. Bon, c'est pas encore très clair. Explication. Ouvrez gants, vos esgourdes et connectez tous les neurones que vous n'avez pas encore grillés jusque-là. L'exonymie est le fait qu'un groupe de personnes dénomme un autre groupe de personnes, ou un lieu, ou une langue, par un nom distinct du nom régulier employé par l'autre groupe pour se désigner lui-même. C'est clair pour vous ? Ou je répète ? Bon, je complète en disant que le nom qui en résulte, l'exonyme, est formé par traduction, adaptation, attribution, etc. Toute différence avec le nom local, y compris la notation de signes diacritiques par exemple, en fait un exonyme par rapport au nom local. Cette fois, est-ce que c'est bon pour vous ? Pas encore ? Alors, sachez que l'exonyme est le contraire de, je vous le donne en mille, oui, bravo, le contraire de l'endonyme. Endo, qui signifie en dedans, à l'intérieur. Maintenant, voyons par l'exemple. Japon et Nippon. On pense que la transformation là viendrait de la tentative de Marco Polo d'écrire la prononciation chinoise de Nippon qui ressemblait pour lui à Sipan et qui devint plus tard Japan en anglais, Japon en français. On commence à toucher du doigt au problème. Voici d'autres exemples. Allemagne versus Deutschland ou Nouvelle-Zélande versus Aotearoa. Hongrie versus Magyarország. Finlande versus Suomi. Grèce versus Ellada. Ça y est, vous saisissez l'idée pour les noms de pays ? C'est ici que réside la différence entre l'endonyme, donc le nom que s'attribuent les gens eux-mêmes dans leur propre langue, versus l'exonyme, le nom que l'on donne aux autres dans notre propre langue. Pour reprendre le cas de l'Allemagne, Dixit en français, exonyme, versus Deutschland, Dixit en allemand, l'endonyme, versus Germany, Dixit en anglais, exonyme, etc. Ouf, ma démonstration s'arrêtera là, en espérant avoir été le plus clair et concis possible, autrement dit lapidaire, pour reprendre le joli mot de l'épisode précédent. Si vous ne l'avez pas écouté, vous savez ce qu'il vous reste à faire.
qu'on se le dise et ciao!